Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on va parler un petit peu du tirage au sort de la LDC, parler aussi du tirage au sort de l'Europa League et de parler aussi du tirage au sort de la Conference League, plus particulièrement de Nice. Alors on va commencer surtout par le tirage au sort de la LDC. Bon, comme vous l'avez pu le voir, Real Chelsea, Benfica contre l'Inter, City Bayern de Munich et l'AC Milan contre Naples, des affiches qui vont être vraiment alléchantes. En plus, on aura des demi-finales potentielles aussi, parce que le vainqueur d'AC Milan-Naples va affronter le vainqueur de Benfica-Inter, et puis après le vainqueur de Manchester City. Bayern va affronter le vainqueur de Real Chelsea. Alors ça nous promet de très belles demi-finales en perspective. Alors on va commencer pour moi, mes qualifiés. Alors pour moi, entre le Real Madrid et cette équipe de Chelsea, bon certes Chelsea joue vraiment la Ligue des Champions parce qu'en championnat ils sont très mal et que pour avoir une place en Coupe d'Europe l'année prochaine, ils sont dans l'obligation de gagner cette LDC. Le Real, bon... Je pense qu'ils vont pas gagner la Liga, ils sont un petit peu trop loin, même s'il y a le Classico qui va arriver et que on ne le sait jamais. Mais voilà, le Real, ils ont l'âme de cette Ligue des Champions. Pour moi, je vois bien le Real aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Je pense que ça va être très compliqué pour Chelsea et pour moi, je vois le Real Madrid aller en demi-finale. Dans la deuxième confrontation entre Benfica et l'Inter, je partirai sur Benfica. Je pense que Benfica est plus solide que l'Inter. L'Inter est passé par un trou de souris face à Porto. C'est pour ça que moi, je vois Benfica aller en demi-finale. Puis après, City-Bayern, alors là, c'est vraiment indécis. Parce que certes, City a Erling Haaland, a un collectif magnifique, mais le Bayern de Munich, c'est très solide défensivement. Ils étaient dans une poule quasiment de la mort. Ils ont pris quasiment 18 points sur 18 possibles. Ils ont affronté le Paris Saint-Germain. Ils l'ont gagné 3-0 sur la double confrontation sans se prendre le moindre but. Je pense que le Bayern, ça va être une équipe très compliqué à jouer pour City. C'est pour ça que je partirai quand même sur le Bayern qui se qualifie. Mais là, franchement, c'est du 50-50 entre City et le Bayern de Munich. Je pense que ça va se jouer quasiment à rien. Moi, je pense que c'est le Bayern de Munich qui va rallier les demi-finales. Mais je ne serais pas étonné que City puisse passer parce qu'ils ont l'arme X qui est bien sûr Erling Haaland. Et puis après, on va terminer par ce choc 100% italien entre l'AC Milan et Naples. Et pour moi, je vois quand même Naples passer. Certes, l'AC Milan, et ils ont des difficultés en Serie A. Ils ont un petit peu aussi l'âme de cette LDC. Ils ont gagné 7 LDC, si je ne me trompe pas, ou 8. Et Naples, c'est leur première fois qu'ils sont en quart de finale. Mais Naples, on voit un Osimhen qui est en feu. Je pense que l'AC Milan, ça va être très compliqué pour eux d'aller en demi-finale. Pour moi, en demi-finale, je le répète, je vois Real Madrid, je vois Benfica, je vois le Bayern de Munich, mais d'un rien, et je vois le Napoli se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, on va passer bien sûr à l'Europa League. Alors bon, en Europa League, on a déjà un petit choc quand même entre Manchester United et Séville. Après, on aurait pu avoir un choc entre la Juve et Arsenal, mais malheureusement, c'est le Sporting qui est passé. Puis après, on aura Bayern Leverkusen contre l'Union Saint-Gilloise, une équipe de Belgique qui a éliminé l'Union Berlin et qui se retrouve là en quart de finale. Bravo à cette équipe-là. Et puis après, un remake de la dernière finale de Conference League. Oui, parce que c'était en Conference League qu'il y avait eu cette finale-là entre Feyenoord et l'AS Roma. Cette année, ça va être en quart de finale d'Europa League. Et pour moi, je vais vous dire mes potentiels qualifiés pour les demi-finales de cette Europa League. Alors pour moi, entre Manchester United et Séville, c'est compliqué à dire. Parce que Manchester United a déjà gagné une fois l'Europa League. Séville,
c'est la tradition. On parle que le Real Madrid, c'est la tradition qui gagne la Ligue des Champions. Séville, c'est la tradition qui gagne la Coupe de l'UEFA ou l'Europa League. Ils sont sur 6 Europa League, Coupe de l'UEFA. Ils sont en route peut-être pour une septième. C'est pour ça que moi, je pense que ce match-là, ça va être indécis. C'est peut-être du 50-50. Je partirai quand même sur Manchester United parce que Manchester United est bien meilleur actuellement. Ils sont troisième de Première Ligue. Séville joue le maintien en Liga. Ils sont autour de la 15e place. Pour moi, je pense que c'est Manchester United qui devrait passer. Mais attention, parce que comme je le répète, Séville, c'est leur compétition, l'Europa League. Alors pourquoi pas Séville, mais moi, je miserais plus sur Manchester United. Et puis après, Juve Sporting, bon. Là, le Sporting a réussi à éliminer Arsenal, mais pour moi, je vois la Juventus de Turin aller en demi-finale. Pour moi, je pense que la Juve est assez solide pour rallier les demi-finales. Après, entre le Bayern Leverkusen et l'Union Saint-Gilloise, pour moi, je pense quand même que cette équipe de Leverkusen doit aller en demi-finale. Même si bon, l'Union Saint-Gilloise a fait un très bon parcours, je ne les attendais même pas à aller en quart de finale. Pour moi, le Bayern Leverkusen est supérieur à cette équipe de Saint-Gilloise. Après, je peux peut-être me tromper, mais bon voilà, l'Union Saint-Gilloise, ils ont fait un très bon parcours. Ils sont quand même arrivés parmi les 8 meilleures équipes de cette Europa League. Mais pour moi, le Bayern Leverkusen est bien meilleur et va aller en demi-finale. Et puis après, entre Feyenoord et l'AS Roma, eh ben, je pense que ça va être un petit peu comme l'an dernier. Je pense que c'est l'AS Roma qui va rallier le dernier carré. On l'a bien vu en finale de la dernière Conference League. L'AS Roma avait battu Feyenoord. Et là, je pense que sur les doubles confrontations, je vois bien l'AS Roma passer. Certes, Feyenoord a battu Donetsk et les a éclatés 7-1. Mais pour moi, je pense quand même que l'AS Roma est supérieur à cette équipe de Feyenoord. Et bien sûr, on termine ce tirage au sort là par la Conference League. Alors bon, nos amis niçois sont tombés quand même face à une équipe du FC Bâle. Après, nous avons un Lecce Posen Fiorentina, un Lagantoise West Ham qui peut être quand même assez alléchante à regarder. Puis après, un Anderlecht contre l'AZ Alkmaar. Alors pour moi, entre Lex Bozen et Fiorentina, bon, je pense que quand même, c'est la Fiorentina qui devrait rallier les demi-finales. Pour moi, la Fiorentina est vraiment supérieure à cette équipe de Lech Posen. Je ne savais même pas trop à le prononcer. Je pense que c'est même un club de Slovénie. Pour moi, la Fiorentina doit aller, sinon ça serait une faute professionnelle. C'est pour ça que je vois la Fiorentina aller en demi-finale. Entre la Gantoise et West Ham, je pense que ça peut être très équilibré. Pourquoi pas avoir la surprise de la Gantoise parce que même si bon, West Ham joue le maintien en première ligue, la Gantoise, bon, certes, je ne suis pas le championnat belge, alors je ne peux pas vraiment vous dire à quelle place ils sont comme Anderlecht, mais je ne sais pas, je sens peut-être qu'on peut assister à une réelle surprise et pourquoi pas la Gantoise aller en demi-finale. Même si, bon, pour moi, quand même, je verrais plus West Ham, mais attention à la surprise de la Gantoise qui peut peut-être aller en demi-finale de la Conference League. Après, nous avons un Anderlecht contre l'AZ Alkmaar. Alors, c'est presque un genre de derby, parce que c'est la Belgique contre les Pays-Bas. Et pour moi, quand même, je pense que je partirai quand même plus sur l'AZ Alkmaar, qui a quand même battu la Lazio. Bon, après, vous allez me dire, Anderlecht a battu Villarreal. Mais pour moi, l'AZ Alkmaar est quand même supérieur à Anderlecht. Et je pense que l'AZ Alkmaar peut nous faire un petit peu comme avait fait Feyenoord l'an dernier, aller pourquoi pas en finale. Et puis après, entre le FC Bâle et Nice, on l'a vu l'an dernier, Marseille avait battu le FC Bâle en huitième de finale de Conference League. Là, normalement, je suis désolé, Nice doit passer et Nice doit aller en demi-finale. Marseille l'a fait, Marseille a battu le FC Bâle. Pour moi, Nice doit faire la même chose. Voici mes réactions, voici
les équipes que je voyais en demi-finale de LDC, en demi-finale d'Europa League, en demi-finale de Conference League. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Qui voyez-vous en demi-finale de toutes ces compétitions? Et on se retrouve très vite pour parler bientôt de l'équipe de France. Ciao les amis.